La plupart des informaticiens se demandent souvent quel logiciel ou programme installer pour permettre aux usagers de bien accomplir leurs tâches quotidiennes sur les ordinateurs. Il faut alors distinguer les logiciels commerciaux standards, développés et vendus, les logiciels du grand public à distribution gratuite. Selon le besoin et tenant compte du coût, les choix se portent sur le logiciel propriétaire et le logiciel libre. C'est quoi un logiciel libre? Les logiciels libres, pour moi, en ce qui me concerne, je pense que ce sont des logiciels qui sont vraiment adaptés à nos réalités en tant qu'Africains, parce que la plupart des pays africains sont plus dans la pauvreté et tout, et ces logiciels nous permettent vraiment d'être en connexion sans pour autant trop dépenser. Bon, c'est très simple, vous entendez logiciel libre, c'est-à-dire un logiciel qu'on peut avoir sans pour autant débourser de l'argent, mais sans pour autant avoir une licence. Tandis que sur Windows, vous devez débourser de l'argent pour en avoir, mais sur Ubuntu, vous avez la facilité d'avoir sans pour autant débourser votre argent. C'est plus facile d'avoir un logiciel libre où on télécharge gratuitement certains fichiers et sans trop d'acrobatie, hein, et puis ça nous aide aussi à neutraliser certains virus. Donc j'encourage plus les gens à adopter de nouvelles habitudes par rapport au logiciel libre. Donc un logiciel libre, c'est un logiciel qui vous permet de l'avoir d'abord presque gratuitement. Vous avez la possibilité de les copier et de les distribuer à votre voisin gratuitement. C'est qu'il est contraire avec des logiciels propriétaires comme Windows que vous utilisez. Donc il faudra à chaque moment acheter une licence pour protéger votre système. Mais avec des logiciels libres, dès que vous l'avez, vous avez la possibilité de les utiliser autant d'années que vous voulez, parce qu'il n'y a pas une licence qui vous permet à chaque fois de les renouveler. C'est presque gratuit pour tout le monde. Donc, c'est quoi un logiciel libre? Pour en savoir davantage, nous avons approché un des animateurs numériques de la Maison de Savoir, membre d'une communauté des libres qui nous parle en ces termes. Je m'appelle Nono Vulazana, je suis animateur numérique à la Maison des Savoirs de Kinshasa. Je vais vous parler aujourd'hui des logiciels libres. Les logiciels libres, très peu connus dans la plupart des cas de la plupart d'entre nous, c'est vraiment la solution même à la fracture numérique, puisque aujourd'hui nous savons, tel que l'OCDE le dit, les deux facteurs les plus importants dans la fracture numérique sont la disparité entre les revenus et l'éducation, les revenus de matériel pour acquérir le matériel, mais aussi l'éducation, la formation à l'outil informatique. Dans la même lancée, tel que le dit Jean-Jacques Gabas, dans la société numérique et le développement en Afrique, usage et politique publique. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans l'évolution, dans l'utilisation de l'outil et restons dans la fracture numérique puisque nous ne connaissons pas encore les logiciels libres. Je donnerai un exemple. Quand quelqu'un va acheter un ordinateur avec Windows, avec Microsoft Windows, le matériel lui est taxé à part et le programme lui est taxé à part. La suite bureautique, beaucoup constateront qu'il a un ordinateur, même venu tout droit de l'extérieur du pays, venant du nord de l'Europe, même des États-Unis, vous n'aurez pas la suite bureautique, par exemple, que vous devez acheter. Et il y a ce qu'on appelle les licences dans un programme propriétaire. C'est comme ça que quand vous utilisez votre Windows, vous aurez besoin aussi d'un antivirus qui a une licence que vous renouvelez tous les ans. Contrairement à cela, un logiciel libre n'a pas besoin d'antivirus, puisque les virus sont considérés comme étant des fichiers ordinaires. Et outre cela,
un logiciel libre vient avec tous les autres programmes et il n'y a pas de coût fixé pour cela. Les logiciels ne sont que téléchargeables. Un logiciel libre, selon la Free Software Foundation, c'est un programme qui confère à l'utilisateur les grandes libertés. La liberté d'exécuter le programme pour tous les usagers, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter aux besoins de l'utilisateur, la liberté de redistribuer des copies du programme, ce qui implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre des copies de ce même programme. Sur ce point-là, contrairement par exemple au logiciel propriétaire, un système d'exploitation Windows, vous devez l'acheter. Mais là, pour un système d'exploitation libre, Linux, et dans notre cas, je vais en parler de Ubuntu. C'est un logiciel libre que nous allons juste avoir, que nous pouvons demander à quelqu'un qui peut nous le donner gratuitement. La quatrième liberté, c'est la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Aujourd'hui, les logiciels libres, c'est une grande communauté. C'est une grande communauté de beaucoup d'utilisateurs qui, outre l'utilisation de logiciels libres, les développent et le mettent à la disposition de toute la communauté. Nous allons vous parler de Ubuntu, un système d'exploitation libre. Aujourd'hui, beaucoup nous utilisons Windows. Nous ne connaissons que Windows. Nous travaillons sous Windows 7, sous Windows Vista ou sous autre Windows. Mais la communauté du libre, Linux, nous donne la possibilité aussi d'avoir d'autres systèmes d'exploitation, tels que l'interface que je veux vous présenter tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très beau et c'est très pratique tant dans l'utilisation que dans l'exploitation même. Vous avez l'avantage avec le logiciel libre, comme je l'avais dit tantôt, de pouvoir avoir la suite bureautique directement dans le paquet que vous installez. Une fois que vous avez le logiciel libre, le système d'exploitation libre Ubuntu installé sur votre ordinateur, vous avez la suite bureautique, vous avez tous les autres programmes dont vous avez besoin. Contrairement au logiciel propriétaire que vous connaissez, Windows ou iOS ou autre chose, et Ubuntu, nous allons vous présenter son interface. Voyez l'interface telle que vous avez devant vous. Ça, c'est l'interface de Ubuntu. À l'intérieur de Ubuntu, nous avons les mêmes applications que nous pouvons avoir avec un logiciel propriétaire. Nous avons le traitement de texte, mais l'avantage des logiciels libres est que nous avons toujours une Logitech ou un emplacement dans lequel nous pouvons trouver tous les logiciels que nous voulons ajouter à notre système d'exploitation ou à notre programme, à nos programmes. Voyez, quand je fais un clic sur la Logitech de Ubuntu, la Logitech s'ouvre et à son ouverture me propose des programmes, tous les programmes que je veux, dans tous les domaines aussi divers que cela puisse paraître. Regardez cette interface de la Logitech. Elle nous montre comment nous pouvons retrouver des logiciels de bureautique, d'éducation, de graphique, des jeux et tous les autres logiciels que nous pouvons rechercher. Faisons un tour dans la rubrique recherche de la Logitech. Dans la rubrique recherche de notre Logitech, si je suis par exemple architecte, je peux taper architecture et il me proposera tous les logiciels qu'il y a de disponibles sur l'architecture. À l'exemple, quand j'ai tapé architecture, il m'a donné 879 éléments techniques qui représentent 879 programmes ou logiciels libres que nous pouvons utiliser gratuitement sur notre ordinateur sans acheter. Pour les architectes qui sont en train de nous suivre, ils comprendront que acheter un logiciel comme AutoCAD leur coûte beaucoup d'argent, mais ils peuvent retrouver l'équivalent de AutoCAD dans
dans la Logitech de Ubuntu, s'ils ont Ubuntu installé sur leur ordinateur, s'ils travaillent avec les logiciels libres. Dans la même lancée, il y a des logiciels que nous connaissons, beaucoup d'autres logiciels, comme le VLC, que beaucoup d'entre nous utilisent maintenant pour lire le fichier multimédia. Le VLC, c'est un logiciel libre. Pour ceux qui font la presse, qui connaissent Audacity. Audacity est un logiciel libre. Ce sont des logiciels libres qui ne font pas concurrence avec les logiciels propriétaires. À l'exemple aujourd'hui du plus grand moteur de recherche que nous utilisons, Google, qui a aussi une licence libre qui nous donne accès facilement avec toute liberté. Comment obtenir un logiciel libre? Nous vous expliquerons comment obtenir un logiciel libre. Les logiciels libres, pour l'obtenir, c'est très facile. Il suffit d'aller sur Internet, de le télécharger ou d'aller vers une communauté qui utilise déjà les logiciels libres, où vous pouvez demander un CD de logiciel libre qui vous sera donné gratuitement, sans aucune condition. Nous allons vous montrer aussi comment est-ce que les logiciels libres s'installent sur l'ordinateur. Une fois le CD-ROM d'installation de Linux lancé, vous pouvez choisir la langue française en vous servant des touches haut et bas du clavier et en validant avec Enter. Ensuite, vous choisissez Installer Ubuntu, donc avec la flèche vers le bas du clavier, puis Enter. À partir de maintenant, ce que vous allez voir, c'est au centre de l'écran. Ne tenez pas compte des bords de la fenêtre qui apparaît actuellement, car je fais cette installation en fait dans une machine virtuelle sur mon PC. Donc la fenêtre qui apparaît ici, n'en tenez pas compte pendant toute la suite de cette vidéo. Par contre, au milieu de la fenêtre, vous avez l'écran tel qu'il apparaîtra lors de votre installation de Linux. Donc après avoir choisi la langue, après avoir choisi d'installer Ubuntu, eh bien vous arrivez sur ce panneau et vous donc validez le fait que vous allez effectuer l'installation en français. Donc suivant. Ensuite, vous allez valider aussi le fuseau horaire qui est réglé automatiquement sur la France, ou alors en changer si vous vivez ailleurs. Alors le clavier, vous pouvez aussi valider en appuyant sur suivant. Aussi, comme nos amis canadiens, vous avez ici un clavier non pas AZERTY franco-français, mais un clavier QWERTY. Eh bien, vous pouvez choisir donc le pays donc USA. En tout cas, c'est ce que j'ai fait avec mon clavier QWERTY. Le pays donc USA, et ensuite vous pouvez choisir le clavier international pour pouvoir faire des accents donc avec le clavier QWERTY. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez tester ici le bon fonctionnement de votre clavier dans la petite fenêtre qui s'ouvre. Donc ensuite, suivant. L'installateur de Linux vous demande de choisir donc le disque dur où vous voulez installer Linux. Donc vous laissez par défaut si vous n'avez qu'un disque dur. Et puis ensuite, vous allez donc indiquer votre nom, votre identifiant et votre mot de passe. Donc vous serez administrateur de l'ordinateur. Et donc il est important de choisir un mot de passe qui contienne au moins, je crois, 8 caractères. Sinon, l'ordinateur vous le demandera. Et puis vous pouvez cocher « Se connecter automatiquement » pour ne pas avoir à rentrer ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'ordinateur. Voilà, ensuite, installer. Et l'installation donc commence, elle va durer assez longtemps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Donc là je vais accélérer un petit peu pour la vidéo la progression de la jauge. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, donc il y a le téléchargement des paquets linguistiques qui commence. Donc si vous voulez avoir ces paquets linguistiques, donc avoir la distribution totale, il est donc conseillé d'effectuer l'installation comme je l'ai fait en étant connecté à Internet. C'est-à-dire en branchant votre ordinateur avec un câble Ethernet à votre routeur ou votre modem. Je ne crois pas que ce soit obligatoire, mais tant qu'à faire, il vaut mieux ne pas s'en priver. Donc là nous arrivons à 100%, nous cliquons sur redémarrer maintenant. Et l'ordinateur va nous demander d'enlever donc le CD d'installation de Linux du lecteur et ensuite d'appuyer sur Enter, sur la touche entrée du clavier. Donc j'enlève le CD, j'appuie sur Enter.
et donc l'ordinateur redémarre tout seul et nous nous retrouvons dans le système d'exploitation Ubuntu directement connecté en administrateur. Car j'ai bien demandé à ne pas à chaque fois changer préciser mon mot de passe. Alors là j'ai fait donc, je vais dans affichage pour pouvoir changer la résolution de mon écran, pour être en 1024 par 768, ce qui sera plus agréable. Donc ça se fait dans le menu système qui est en haut donc, de l'écran. Ensuite, ce qu'on peut vouloir faire, c'est les mises à jour, donc administration, gestionnaire de mise à jour, les mises à jour en fait de la distribution. Et c'est ça qui est très bien fait, c'est que un peu à la manière de Windows, donc vous lancez les mises à jour et là, c'est encore mieux d'ailleurs, car tous les logiciels qui sont inclus dans la distribution vont se mettre à jour automatiquement par Internet. Il n'y a pas de ligne de commande à taper, il y a seulement à cliquer sur mise à jour. Ça prend un petit peu de temps. Et une fois que c'est terminé, voilà, la fenêtre des mises à jour va se retrouver vide. Donc vous cliquez sur fermer et là la distribution est totalement opérationnelle. C'est facile pour obtenir un logiciel libre, puisque vous pouvez le télécharger sur Internet ou le demander à quelqu'un qui utilise déjà les logiciels libres, ou soit vous approchez d'une communauté qui utilise les logiciels libres. À l'exemple de la Maison des Savoirs, le cadre dans lequel nous pouvons, qui est une communauté qui utilise les logiciels libres. En utilisant les logiciels libres, nous donnons la facilité aux utilisateurs d'utiliser un logiciel qui est facile d'accès, facile d'étude et facile à retrouver. La notion de logiciel libre est aussi ancienne que les premiers ordinateurs, mais l'on doit ces termes au programmeur américain Richard Matthew Stallman, qui souhaitait au début des années 80 donner un cadre juridique et une structure à la diffusion de ce type de programmes. L'expression logiciel libre fait référence à la liberté et non pas au prix. Pour comprendre ce concept, vous devez penser à la liberté d'expression, pas à l'entrée libre.